Bonjour, bonsoir. Ouais, merde, ma bouteille d'eau. Décidément, c'est pas mon jour. Je disais donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Non, je retourne pas le début, je m'en fous. Hein, c'est du live réaction, au moins vous avez les aléas du direct. Donc, sujet qui m'a un petit peu mis le chou aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, bon, c'est arrivé il y a quelques jours, mais on a une gamine de 17 ans qui a été poignardée en plein cœur par un petit branleur de 14 ans pour une histoire de harcèlement. C'est-à-dire que la petite sœur de cette jeune fille avait été harcelée par les sœurs du gamin, si j'ai bien tout compris, ou par le gamin lui-même. C'est-à-dire que c'est un tel méli-mélo de conneries et de bêtises de cassos que j'ai eu du mal à tout suivre. Mais bon, il y a un groupe qui a été créé pour harceler une gamine. La grande sœur est allée essayer de discuter. Apparemment, le gamin a mal parlé, il s'est pris une claque. Il est remonté chercher un couteau, il l'a suriné. Et là, il y a des gens qui disent « Un enfant a tué un enfant ». Non, à 14 ans, t'es plus censé être un enfant. Oui, techniquement, oui, mais t'es quand même censé être suffisamment mature pour peu que t'aies été éduqué pour être conscient qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Normalement, hein. On passera sur certains détails de l'histoire. J'ai envie de dire détails, mais on lit dans les médias un jeune homme de type africain, ouais, et moi j'ai envie de dire un jeune homme de type banlieusard, quoi. Parce qu'il y a bien que dans une banlieue à la con, qu'on peut avoir affaire à des gamins de 14 ans suffisamment cons pour aller poignarder une gamine et se dire ouais, mais en même temps, là, il est capable de me casser les couilles, quoi. Non, t'es une petite merde, c'est tout. T'es une petite merde. Mais c'est même pas uniquement de ce sujet-là que j'ai envie de vous parler. Parce que des meurtres en Seine-Saint-Denis, oui, évidemment, hein, il y en a d'autres. Prenez, par exemple, cette jeune fille qui a été jetée à l'eau, tabassée par son ex et la nouvelle copine de son ex. Ils avaient le même âge. Grosso merdo, ils avaient le même âge. Et évidemment, que ce soit TF1, Brigitte Macron, ce que vous voulez, encore une fois, c'est la faute aux jeux vidéo. Rien à voir avec le sentiment d'insécurité décrit par Dupond-Moretti, rien à voir avec le fait que les banlieues, ce soit le Mordor, rien à voir avec l'inalphabétisme de certains gosses de banlieue, rien à voir avec le fait que leur seule perspective d'avenir, ce soit tolard, chouf, dealer ou hémiplégique à cause d'un rodéo à la con. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est les jeux vidéo. Ouais, c'est vrai, les jeux vidéo, on a tendance à croire que c'est la réalité. Hein. Regardez, moi je jouais à Animal Crossing il y a quelques années et je m'étais senti une irrépressible envie d'aller enculer des ratons laveurs. À force de payer le crédit de la maison, tout ça. Je l'avais mauvaise. Mais bon, comme il n'y a pas de ratons laveurs dans mon pays, heureusement pour eux, non mais ça va un petit peu de nous prendre pour des cons. Non, les gosses, les gamins, les adolescents ne s'entretuent pas à cause de GTA, de Dark Souls, de ces trucs-là. Ils s'entretuent parce que les dirigeants de certains pays préfèrent envoyer les flics dresser des procès-verbaux pour non-respect du confinement à des mecs qui rentrent du boulot, plutôt que de les envoyer nettoyer les banlieues. Parce qu'on préfère faire de l'assistanat à tous les étages, plutôt que de dire « Ton gamin a fait une connerie ?» Bon, on te retire les allocs. « Ah, mais c'est pas bien de retirer les allocs. » Et alors ? C'est le nerf de la guerre, le pognon. C'est le seul moyen de tenir les parents de ces petits branleurs. C'est le seul moyen. Quand t'as la prime à la rentrée, t'as combien de pères de famille qui vont chercher une PlayStation 5, un écran plat ou une Xbox mes couilles ? T'as quel pourcentage de la prime à la rentrée qui va dans des cahiers, dans des stylos, dans des cartables ? Quel pourcentage ? Tu as combien de pognon chaque année qui est versé pour que ces gamins aient du matériel utile à leur éducation et à leur instruction ? Et t'en as combien à côté ? Au lieu de ça, c'est investi dans du matériel hi-fi, dans un nouvel autoradio, dans des jambes pour la Clio. Le nerf de la guerre, le seul moyen de tenir les parents de ces petits cons, c'est le pognon.
Alors tenez-les par là. Vous voulez pas les envoyer en prison parce que de toute façon, sur toutes les plaintes déposées en France et sur tous les dossiers judiciaires en France, il n'y a que 2,8% des dossiers qui débouchent sur une peine de prison ferme. Et sur ces peines, 45% d'entre eux, 6 mois après, ne sont toujours pas en prison. Puisqu'apparemment, vous voulez une justice molle du slip et que vous préférez utiliser les fonctionnaires, donc les agents de police, à ramasser et à gratter des fonds de tiroir pour avoir un peu plus de pognon, à savoir 10% d'un salaire quand vous prenez 135 € d'amende, plutôt que de les envoyer là où ils seraient utiles, à savoir nettoyer les connards qui caillassent des pompiers quand il y a le feu, en sachant que les policiers le disent eux-mêmes, ils en ont les moyens, ils en ont la volonté et ils en ont la possibilité. S'ils ne le font pas, c'est qu'on ne leur en donne pas la permission. Vous voulez régler le problème d'un gamin de 14 ans qui tue une gamine de 17 ans, et bien plutôt que de taper sur les jeux vidéo et d'envoyer les mecs taper sur des pauvres gars qui rentrent au boulot, envoyez-les taper sur des petits cons de 14 ans qui pourraient avoir envie de poignarder des gamines de 17 ans. Et taper sur les parents aussi tant que vous y êtes. Je parle pas de taper physiquement, mais trouver quelque chose pour les calmer, bordel de merde. C'est pas plus déconnant qu'autre chose, non? Ah mais supprimer les allocs, ça veut rien, encore une fois, on tapait sur les mêmes. Bah non, c'est toi qui fais de l'amalgame, là, du con. Le seul moyen de les tenir, c'est ça. La seule chose qui leur fait peur, c'est pas que leur gamin engrosse ou tue quelqu'un d'autre. Le seul truc qui les inquiète, c'est d'avoir 150 balles par mois en moins. Eh ben, retirez-leur. Le gamin, il prendra une chasse, et puis voilà, il sera calmé. Réinstaurer l'autorité du père, nom de Dieu. Réinstaurer l'autorité des parents. Un père qui fout une claque sur le cul de son gamin parce qu'il a fait une connerie, il pourrait encore avoir plus d'emmerde qu'un petit branleur qui a tué une gamine. T'es père de famille, ton gamin il fait une connerie, tu lui mets une mandale, tu peux prendre de la prison. Mais ton gamin il va aller tuer quelqu'un. Non, il était jeune et puis déséquilibré, il y avait le contexte familial et économique et social. Alors, oui, mais en attendant, il y a une mère de famille, tu vois, qui a perdu un de ses enfants. Il y a une sœur qui a perdu, tu vois, il y a une gamine qui a perdu sa sœur. Ah, et puis l'excuse de, oui, mais alors famille monoparentale, mes couilles. Hein? J'ai été élevé la moitié de ma vie par ma mère, l'autre moitié par mon père. Ok? Contexte familial, tout ça, c'est des conneries. Parce que j'ai jamais fini meurtrier, j'ai jamais fini violeur. J'ai jamais fini délinquant. Des conneries, j'en ai fait. Mais je vous garantis que quand je rentrais, mettons que j'avais 16-17 ans, je rentrais d'avoir picolé alors que j'avais pas l'âge, je vous garantis qu'avec mon daron, je faisais pas le malin. Hein? Et avec ma mère c'était différent, mais c'est-à-dire que j'en ai pris des chasses aussi. Hein? Quand j'allais trop loin, voilà, l'autorité, elle était là. Jamais il me serait venu à l'esprit, à 14 ans, d'aller choper un couteau de cuisine pour aller poignarder une fille qui était venue me dire « Hey, t'as fait de la merde, c'est pas bien. » Dans quel monde on vit? Non. Moi, mes parents, ils m'ont appris le respect. Ils m'ont appris l'autorité. Ils m'ont appris à ne pas être un gros débile qui règle tous ses problèmes à coups de lame. Et ils m'ont également appris qu'un mec n'a pas à lever la main sur une femme, même si elle est plus âgée que lui. C'est du respect, ça, bonhomme. Ça s'appelle le respect. Tu veux te faire respecter, donne aux autres ce que tu veux qu'on te donne. Et ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ouais, c'est un petit con. Il a harcelé une gamine sur Internet. Et ben voilà, la grande sœur, elle est venue, elle lui a mis une mandale. C'est normal. Putain, ça aurait été moi qui serais allé à la place de la grande sœur, mais je lui mettais pas une mandale, je le cassais en deux. Histoire de lui apprendre un peu la vie. Et puis si le père était descendu, je l'aurais cassé en deux aussi. J'aurais fait tarif groupé, tu vois. L'air de dire, bah maintenant, toi, je te mets une branlée, comme ça, la prochaine fois que ton gamin ait fait le con, c'est toi qui lui en mettras une. Et là, il obéira. Et là, il arrêtera de faire chier des gamines sur Internet. Mais non. Génération de branleurs, génération sans couilles, génération de cuck. On ne laisse plus les parents avoir d'autorité sur leurs gamins. On ne laisse plus les profs punir les gosses à l'école. Ça, c'est bien, d'accord. Mais je te garantis qu'à une époque, tu faisais le con, t'avais un prof qui ramassait un frotteur, tu vois les frotteurs à tableau, et qui te le balançait dans la tronche. Et à cette époque-là, les gosses avaient des bonnes notes à l'école. Et à cette époque-là, les profs n'étaient pas autant de gauche, j'ai envie de dire. L'autorité, la seule chose qui peut instaurer l'autorité, c'est le respect.
Et la seule chose qui instaure le respect, malheureusement, c'est la peur. Si tu as affaire à des gosses qui n'ont peur de rien, tu as affaire à des gosses qui ne respectent rien. Et tu crois vraiment que c'est en tapant sur TF1, sur les jeux vidéo, que tu vas régler le problème? Espèce d'abruti, les jeux vidéo, c'est le seul exutoire de cette jeunesse. Le seul exutoire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est aller faire le con dans la rue, fumer de l'herbe et jouer aux jeux vidéo. Tu veux que les gamins arrêtent de partir en couille? Je sais pas, permets-leur d'avoir des occupations. Hein? Ah, mais on leur a changé les paniers de basket. Mais non, là on te parle de banlieusards, on te parle de wesh de cité. Ils en ont rien à foutre que tu repeignes les murs des apparts et des blocs. Non, non, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'autorité. Et ils ont besoin qu'à l'école, on leur donne des occupations. Ils font les branleurs en classe. Punissez-les, bordel de merde. Et essayez d'instaurer des activités ludiques en cours. Je sais pas, faites-leur faire plus de sport. Apparemment, ils débordent d'énergie. Merde à la fin. Arrêtez d'être cons. Vous savez ce que c'est la définition de la folie? Faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Ça fait 20 ans que vous faites les mêmes conneries, et à chaque fois qu'il y a un gamin qui se fait tuer par un autre gamin, vous êtes là, oh ben merde alors, c'est surprenant. Sûrement encore une fois à cause de GTA. Bande d'abrutis. Je suis sûr que GTA a sauvé plus de vies qu'il en a coûté. Pourquoi? Parce que justement c'est un exutoire. Parce que c'est un bon moyen de passer ses frustrations. Et oui, on a une jeunesse qui est frustrée. On a une jeunesse qui est frustrée parce qu'elle n'a aucun débouché. Quand à 14 ans, tu sais que ta vie, ça sera de la merde, quoi qu'il arrive, je suis pas en train de trouver une excuse au gamin. Non, c'est une sombre petite merde. Parce que s'il avait eu de l'éducation, qu'il avait eu un cerveau, et qu'il n'avait pas été prédestiné à être une petite merde, ça serait jamais arrivé. Mais il y a certains de ces accidents, il y a certains de ces meurtres, pardon, excusez-moi, hein, qui peuvent être évités. Comment? En se bougeant le cul. En ayant un gouvernement qui parle d'aider la jeunesse. Pas se dire, non mais la jeunesse, on s'en occupera quand ils rapporteront du pognon. En attendant, faisons des lois pour que nos politiciens puissent enculer la jeunesse. Au propre comme au figuré. C'est beau la France. Putain, c'est beau. La Belgique avec. Hein. Waouh. On te met la majorité sexuelle à 13 ans. Oui, la loi Chiappa, c'est pas ça. Nanana. Lis entre les lignes, mon pote. Lis entre les lignes. Hein. On te baisse l'âge de la majorité sexuelle pour que des vieux bâtards puissent se taper des gamines ou des gamins. Mais par contre, non, on ne va strictement rien faire pour apprendre à des gamins de 14 ans que tuer, c'est pas bien, et que si tu te sors les doigts du cul, tu as éventuellement la possibilité de faire quelque chose de ta vie. Non, c'est rien à foutre, ça. Vous savez, il y a des pays où toute la matinée scolaire est dédiée à faire du sport. Ils ont des meilleures notes, parce que ils se sont défoulés le matin, donc l'après-midi, ils font leur cours, tu vois. Des fois, c'est l'inverse, hein, ils ont cours le matin et défoulage l'après-midi. Mais plus de sport, mais il y a moins de mauvaise santé, moins d'obésité, moins de criminalité, moins de délinquance. Vous voulez pas que les gamins fassent le con? Faites-les se dépenser. Vous voulez pas qu'ils s'entretuent? Apprenez-leur que c'est pas bien. Plutôt que de vouloir dire, oui, l'éducation nationale. Non, instruis-les, ne les éduque pas. Mais va trouver les parents et démerde-toi pour que eux les éduquent. Et le seul moyen, apparemment, de faire en sorte que les parents aient envie d'éduquer leurs gosses, c'est que les conneries des gosses puissent éclabousser les parents. Un gosse de 14 ans tué, vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui va faire de la prison? Non, il fera 6 mois, 1 an dans un centre pour jeunes. Et encore, s'il les fait. Et puis là, je suis triste, mon fils, il a fait une grosse bêtise. Mais il est jeune, hein, c'est que... Non, putain! Gamin en centre de correction, mère en prison. Ou le père, ou ce que tu veux, mais... Voilà, une vraie punition, bordel de merde. C'est le seul moyen. Ces gens ne comprennent que ça. Ces cassos, ces gens, ces wesh de banlieue à la con, ou ces parents à moitié bouffés par l'alcool, la drogue, ce que tu veux, ou par les programmes télé débilitants. Ces gens-là, ces gens qui ne sont pas des parents mais des géniteurs, ne comprennent que ça. La répression, la violence et le robinet fermé au niveau du pognon. Parce qu'un père alcoolique qui peut pas aller chercher son pack de la journée, je vous garantis qu'il l'aura suffisamment mauvaise pour empêcher son gamin de recommencer à faire des conneries. Ouais, ça serait mieux d'essayer de se démerder pour éduquer les parents pour qu'ils se comportent pas comme des merdes. Mais manifestement, c'est pas au programme non plus. Ah, on fait quoi? Hein?
On continue à se laisser mener par le bout du nez par des politiciens qui nous disent « Non, non, mais c'est de votre faute. Hein, nous, on a tout bien fait, c'est vous qui êtes trop cons. » Ok, ok, c'est notre problème, alors on est trop cons. On fait quoi? Parce que moi, je vous garantis que le jour où j'ai des gamins, ils n'oseront pas prendre un couteau pour aller poignarder quelqu'un. Ils n'oseront pas. Encore moins si j'ai un fils et que le quelqu'un en face est une fille. Non. Non, non. Parce qu'avec l'éducation qu'ils vont avoir, ils sauront que la vie c'est sacré. Ils sauront que tu tues pas quelqu'un parce que t'as fait le branleur et que quelqu'un est venu te mettre le nez dans ta propre merde. Alors, foutez la paix, pas aux gamins, non, 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 non. Justement, ne leur foutez pas la paix. Serrez-leur la vis. Hein? Un petit peu d'autorité, ça tuera personne. Ça sauvera même des vies, apparemment. Et pareil avec les parents, un peu d'autorité, un petit peu de dureté, un petit peu de, tu vois. Hein? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de supprimer les allocations familiales aux parents de jeunes délinquants. Faites-le. Ne parlez plus, agissez. On en a marre des débats stériles. On en a marre d'allumer la télé et de dire « Hein, regardez, il y a encore eu des morts. C'est à cause de ces putains de consoles de jeux vidéo. » Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de votre laxisme. C'est à cause du laxisme de la société, de la justice, des politiciens. C'est à cause du laxisme des parents. Et ce laxisme, il est induit par quoi? Par cette putain de société qui fait tout pour fabriquer des robots décérébrés consommateurs. On te fout devant Hanouna, on te fout devant les anges, les Marseillais, toutes ces conneries, et puis, hein, regarde, des gens encore plus débiles que toi. Du coup, c'est bien, tu te sens un peu mieux, parce que tu vois des gens qui sont moins hauts que toi. Ça flatte ton ego. Ah, au passage, regarde cette pub pour cette putain de glace qui contient 800 000 calories la cuillère. Achète-la. Et voilà ce qu'on est en train de créer. Des moutons qui consomment, mais qui ne sont même pas foutus d'apprendre à leurs gosses que de poignarder des filles, ça n'est pas bien. Vous voulez vraiment vivre dans ce monde-là? Eh ben, vous savez quoi? Démerdez-vous. Je vous laisse ce monde. Je vous laisse. Mais moi, il n'est pas question que je laisse ma personne et les miens et quiconque que j'apprécie vivre dans un monde de dégénérés pareil. Vous voulez pas changer la société? Ok, touchez-vous les couilles si vous êtes bon qu'à ça. Moi, je vais essayer de la changer à mon niveau. Mais le jour où ça vous tombera sur la gueule, vous pourrez pas reprocher aux gens comme moi de ne pas vous avoir prévenu. Merde à la fin. Vous voyez, j'avais pas prévu de m'énerver à ce point-là. Mais comment on peut rester calme? Comment on peut rester calme? T'as une jeune fille de 17 ans qui a été assassinée par un enfant. Non, c'est pas un enfant. Il a eu la présence d'esprit de remonter, de prendre un couteau, de descendre et de la tuer. C'est pas passionnel à ce niveau-là, c'est prémédité. S'il avait eu le couteau dans la poche, je veux bien. Mais non, là, il a eu le temps de remonter 4 étages, d'aller dans la cuisine, de sortir une lame, de redescendre et de la planter. Et pendant ce temps-là, sa mère, elle faisait quoi? Est-ce qu'elle bossait? Si elle bossait, alors là, ok. Vous pouvez pas surveiller le gamin en étant au boulot. Mais si elle était là, elle est tout aussi responsable. Je dirais même qu'elle est complice. Parce que quand tu vois ton gamin remonter et prendre un couteau, si tu fais rien pour l'en empêcher, soit t'es débile, soit t'es d'accord avec ce qu'il va faire. Au choix. Mais si ce gamin avait été élevé correctement, il aurait su qu'on ne harcèle pas les gens sur Internet. Encore moins des filles plus jeunes que lui. Il aurait su que ça, c'est des comportements de débiles, de branleurs, de prédateurs. Alors oui, les gamins sont cons, je le sais, j'ai été un gamin. Mais n'allez pas croire que le harcèlement sur Internet, ça n'existait pas quand j'étais au collège. Justement, on a été les premiers. Et comme on a été les premiers, on a été parmi les plus durs. Ne croyez pas que ça n'existait pas. Et moi, mes parents savaient gérer la chose. Et les parents des gens que je connaissais, vous voyez, ah, ça commençait à pas trop être le cas. Sauf que moi, quand je me faisais emmerder, ben, je me battais. Et si jamais les mecs, ils venaient à plusieurs, il se passait quoi? Eh ben, t'avais mes parents qui débarquaient, tu vois. Et puis, ils appelaient tous les gamins et ils disaient, maintenant, c'est chacun son tour, tu vois. Et mon fils, il va vous mettre une branlée, chacun votre tour. Un contre un. Et celui qui essaye de bouger, je le casse en deux. Et celui qui appelle son père, eh ben, je casse le père en deux. Voilà, c'était ça, mes parents, tu vois. Ah, tu t'es battu, ils étaient combien? Ils étaient 3. Eh ben, on va venir et puis tu vas les choper un par un.
Mais par contre, si tu prends une branlée, ben, tu auras pris une branlée un par un. Et on n'intervient pas. Ok. Puisque de toute façon, quand t'appelais les flics, ils sont mis à 5 sur le gamin, les flics te disaient « Ah ouais, mais c'est des gosses, et puis, voilà. » Et puis après, à côté, t'avais les flics belges qui te disaient « Bah tu sais quoi, pas vu, pas pris, dans un coin sombre, gère ton affaire, hein, gros. » Ok, je gère l'affaire. Et à force de prendre des branlées à 4 ou 5 contre 1, je vous garantis que maintenant, quand ils sont 4 ou 5, ça me fait pas peur, je les gère. Hein. Je prends une branlée, mais ils en prennent une aussi. Alors, je suis pas devenu quelqu'un de bien. Du moins, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de bien. Non, je suis devenu quelqu'un. Je suis pas devenu un PNJ qui regarde des émissions d'Hanouna en se touchant les couilles, ou une bière à la main et un paquet de chips dans l'autre. Non, j'essaye de faire des trucs, tu vois. J'essaye de me donner l'impression que je vis et que j'existe, même si on m'en donne pas trop la possibilité. Je suis pas devenu un abruti qui va chercher un couteau pour poignarder une gamine de 17 ans. J'ai essayé. Hein. Et quand on vient me casser les couilles, je réponds. Mais de façon proportionnelle. Et j'ai jamais harcelé quelqu'un sur Internet. Pourquoi? Parce que je suis conscient que derrière, les gens peuvent très bien ne pas avoir la même solidité morale que moi. C'est toujours plus facile d'être harceleur que harcelé, ceci étant dit. Alors on fait quoi? On fait des programmes sur le cyberharcèlement? Je suis à peu près sûr qu'ils ont déjà eu un cours de 3/4 d'heure, 1 heure, comme ça, entre la poire et le fromage, tu vois. Non, non, harceler, c'est pas bien, ça peut avoir des conséquences. Et puis là, t'as tous les petits branleurs de la classe qui se regardent, avec, tu vois, d'un regard entendu en disant « Ah, et au fait, notre victime, du coup, on va lui mettre encore plus cher ce soir, parce que si on a le cours, ça veut dire qu'elle s'est peut-être plainte. Et comme elle s'est plainte, elle a cafardé, donc on va la bouffer encore plus. » Alors que vous prenez les gamins responsables, vous fermez le robinet aux parents, tu vois, vous les laissez 1 mois ou 2 sans pognon, le gamin, il va tellement se prendre une chasse que ça n'arrivera plus. Jamais. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une génération débile décérébrée? Ou vous voulez faire une génération d'adultes responsables? À vous de choisir. À vous de choisir, mais dites-vous que si un jour mes gosses subissent quoi que ce soit de la part de vos gosses, il y aura des conséquences. Et elles seront entre violentes et funestes. Ça dépendra de mon humeur. Parce que moi, vous voyez, quand il y a un problème, je le règle. Et si moi, je dois avoir des gosses et les éduquer correctement, il n'est pas question qu'ils aient une vie pourrie à cause de branleurs qui ne seront pas foutus d'éduquer les leurs. Tenez-vous-le pour dit. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça, loin de là. On est de plus en plus nombreux, nous les Gaulois, les Gaulois réfractaires, les franchouillards, les chauvins, appelez-nous comme vous voulez, les sans-dents, ceux qui ne sont rien, les connards de feignants qui n'ont qu'à traverser la rue. On est des millions, et on en a ras-le-bol. Alors, éduquez vos gosses. Éduquez-les, parce que si un jour nous on s'en mêle, il n'y aura pas de retour possible.